Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage et un test de ce que vous avez juste devant vous. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est tout simplement une tablette graphique. Alors, une tablette graphique, à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à faire du dessin assisté par ordinateur, donc DAO, beaucoup plus facilement et comme si vous dessiniez en fait sur une feuille. Elle permet également aussi de gérer les différents points de pression, c'est-à-dire plus vous allez appuyer fort sur votre stylet, plus le trait va être épais et à l'inverse, moins vous allez appuyer fort, plus le trait sera fin. Alors, celle-ci coûte 54 € frais de port compris, mais vous pouvez en avoir à 30 €. Aux alentours de 30 €, vous avez de bonnes tablettes graphiques. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est assez grande. Vous voyez que le carton, par rapport à mon avant-bras, il est quand même assez conséquent. C'est normal puisque la tablette, en réalité, dans le carton, elle fait ça. Donc vous avez très peu d'espace, elle prend quasiment toute la largeur et toute la longueur du carton. Donc ça a un autre avantage, c'est que vous avez beaucoup de place pour dessiner. Plus votre tablette va être grande, plus votre feuille entre guillemets à l'écran va être grande, plus vous pourrez avoir de la place pour dessiner. Bien, on va procéder au déballage. Alors il va falloir d'abord enlever un petit scotch qu'il y aura juste ici. Alors moi je l'ai déjà fait. Ensuite ça s'ouvre comme un carton de carte mère. À l'intérieur on a en premier lieu une pochette avec des bulles d'air dedans, donc ça permet d'une part de plaquer la tablette pour éviter qu'elle ne bouge pendant le transport et aussi la protéger puisque il est placé au niveau de la zone sensible, les boutons sont là. C'est plutôt une délicate attention de la part de Xpen. Ici on retrouve un petit papier de leur part qui nous dit que si jamais on veut gagner un mois de garantie supplémentaire, on peut liker la page Facebook, YouTube et VK. Tiens, ça je sais pas ce que c'est comme site, donc oui, hein, pourquoi pas. Et juste en dessous, on retrouve la tablette. Donc vous voyez, je vous avais pas menti, hein. Elle est vraiment très grande, hein. Je pose mes deux mains comme ça à plat. Donc vous voyez, hein, elle est déjà conséquente. Elle, on va la mettre de côté, on y reviendra juste après, hein. On va s'attarder un petit peu sur les accessoires. Donc tout à gauche, on retrouve le câble pour l'alimenter, pour la brancher à l'ordinateur. Donc c'est un câble de type micro USB, donc n'importe quel câble qui se connecte sur votre smartphone fonctionnera. C'est un câble tout à fait standard, donc c'est-à-dire que si jamais vous l'abîmez ou s'il est de mauvaise qualité, vous pouvez le changer sans aucun problème. En plus, il est livré avec ce type d'attache que j'adore, c'est des scratchs en fait, qui permet donc de le rembobiner. Et au niveau de sa longueur, ouais, on a plutôt une bonne longueur de câble, je dirais 1 m, 1 m 50. Généralement, la tablette se trouve pas très loin de votre ordinateur, hein. Donc 1 m 50, ça sera très bien, même si jamais vous avez une tour qui est tout en bas. Ensuite, sur la droite, on retrouve le socle du stylet qui se décompose en deux parties. Ici, vous avez une partie qui est lestée et vous avez un gros patin en caoutchouc, hein, ce qui va vous permettre, en fait, donc ça s'assemble comme ça, hein, ça se tourne, qui va vous permettre en fait à ce qu'il ne bouge pas trop sur la table. Vous voyez, hein, si je donne des coups, ça bouge pas. Si j'en donne bien sûr un trop fort, il tombe. Mais voilà, si jamais on cogne dessus, il n'y a pas de problème normalement. Et je ne sais pas si vous l'avez vu à l'instant, mais il a également une autre fonction, c'est que vous voyez toutes ces petites pics là, tous ces petits picots, et ben en réalité, ce sont, si j'arrive à en choper une, hop là, ce sont des mines de rechange pour le crayon, parce que sur une tablette graphique, les mines se changent, elles s'usent. Donc voilà, ils nous en fournissent. Donc là, il y en a 8, plus celle qui est montée sur le stylet, ça fait 9. Donc logiquement, vous avez de quoi voir venir. Et au milieu, hop, on retrouve un certain nombre d'éléments. Donc je vais virer la boîte en carton, on n'en a plus besoin, il n'y a plus rien dedans, pour faire un peu de place. Donc on a, hop là, voilà, désolé pour le bruit. Donc on a tout d'abord le stylet dans son petit sachet plastique. Voilà, petit stylet qui est très léger, qui est très agréable à prendre en main, par contre qui s'adapte donc pour les droitiers ils disent et pour les gauchers. Donc pour les droitiers, oui, on tombe directement sur le bouton, hein. Vous voyez qu'il est pourvu de 2 boutons. Et pour les gauchers, ça donne quoi? Ouais. Donc autant pour les droitiers que pour les gauchers, ça va être bon. Voilà, donc plutôt agréable. Et donc il se pose sur le socle, donc vous avez deux façons de le poser. Soit vous pouvez très bien le poser comme ça,
donc il n'y a pas de souci. Soit, si jamais vous préférez, vous le mettez debout, ça tient également. Ensuite, on retrouve à l'intérieur un petit CD de pilote. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense pas qu'il est possible d'utiliser la tablette avec Photoshop ou un autre programme de dessin en paramétrant uniquement avec les paramètres de l'application. Je pense qu'on est obligé de passer par le pilote de la tablette pour pouvoir paramétrer ne serait-ce que les raccourcis, etc. Et également le mode droitier et gaucher. Donc les pilotes fonctionnent sur Windows, donc de XP jusqu'à Windows 10. Donc vous voyez, vous pouvez même utiliser la tablette avec Windows XP pour ceux qui l'auraient encore. Juste en dessous, on a macOS 10.6, donc Snow Leopard ou supérieur. Ensuite, on retrouve une petite carte de Thanksgiving. Donc oui, j'ai cette petite carte là tout simplement parce que j'ai acheté le produit au moment des fêtes. Au moment où je tourne la vidéo, je sais pas quand je vais la poster, mais au moment où je tourne la vidéo, on est le 16 décembre. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a le français? Donc c'est tout simplement une carte qui fait la promotion des autres types de tablettes. Hein. Donc oui, j'ai vu qu'il y avait le français juste ici, donc on va en lire un bout. Donc, cher client, bonjour, merci beaucoup de nous choisir et d'accorder votre soutien à XPen. Nous espérons que le produit vous plaira. S'il vous contente, est-ce que vous pourriez nous faire une faveur en donnant un commentaire 5 étoiles sur la fiche du produit d'où vous l'avez acheté? Bah écoutez, c'est plutôt bien traduit, hein, c'est pas du niveau Google Traduction, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve le Quick Start Guide et on a juste en dessous, en dernier, un manuel d'utilisateur qui lui aussi, je ne sais pas s'il est en français. Non, il est entièrement en anglais, hein, mais vous voyez, vous avez des captures d'écran de Windows et vous avez également des captures d'écran de Mac hein, pour vous montrer comment paramétrer les raccourcis, vous servir en fait de l'application. Voilà. Bien, donc maintenant on va passer à la tablette. Voilà, alors on va faire un peu de ménage. Voilà, qui est emballé en fait dans un petit sachet en une espèce de matière papier. Hein. J'adore ces matières là, ces matières qui entouraient les Mac, les iMac quand on les déballait. Et voilà, et effectivement ça fait une belle tablette. Alors une tablette graphique ça se présente comme ça, hein. C'est pas bien épais, hein, vous voyez, hein, si je prends son manuel, hop, et que je le mets, hein, c'est pas bien plus épais que son manuel. Hein. C'est à peine plus épais. Donc ça n'a pas besoin de l'être en même temps, hein, mais voilà. Donc ça se présente comme ça. Alors à gauche, vous avez les boutons. Alors la tablette peut être droitière ou gauchère. Vous pouvez très bien la passer comme ça. Donc à ce moment-là, par contre, vous avez le logo à l'envers, là tout en haut, juste ici. Voilà, vous avez le site de XPen à l'envers. Mais ça permet en fait d'avoir les boutons du coup sur la droite et de pouvoir dessiner comme ça si vous êtes gaucher. Si vous êtes gaucher, vous aurez le stylet là et vous aurez votre main droite sur les boutons. Si vous êtes droitier, vous utilisez votre main gauche qui ne sert pas à dessiner pour les boutons de raccourci et votre main droite pour le dessin. Ils nous préviennent par contre ici, juste là, d'enlever les protections avant de l'utiliser. Ce qui est logique parce que si jamais vous vous amusez à l'utiliser avec le plastique qu'il y a devant, vous allez avoir une mauvaise... un mauvais ressenti déjà, puis ça va vous faire n'importe quoi. Hein. Ça va pas détecter ou ça va vous faire n'importe quoi sur l'ordinateur. On enlève la protection et on se retrouve avec la surface de dessin. Alors les tablettes graphiques, pas toutes, mais certaines, ont un pavé qui ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez, le pavé fait tout ça, sauf que ça ne veut pas forcément dire que vous pouvez dessiner jusque là. Globalement, quand vous avez ces petits carrés là, hein, ces petites limites là, ça veut dire que votre feuille, en fait, ça va être ça. Voilà. Votre feuille, ça va s'arrêter là. On a ici, à gauche, des boutons qui font un bon clic, qui ont une bonne course, qui sont agréables. Vous avez ici ensuite une LED qui va s'allumer bleu quand la tablette sera alimentée et connectée à un ordinateur. Et vous avez juste ici, sur le côté, dans un renfoncement. Donc c'est plutôt une bonne idée, ça évite de le voir apparaître là et de risquer d'appuyer dessus pour péter le connecteur. Le port micro USB pour pouvoir la brancher. Donc écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'en servir, hein, je vais vous montrer ça, hein, donc sous forme de speed paint. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on dessine à vitesse réelle et on accélère la vidéo X fois.
pour pas que ça dure trop longtemps. Mais sinon, au niveau de la tablette en elle-même, l'avantage avec ce type de tablette avec un stylet, c'est que c'est pas comme une tablette graphique. C'est-à-dire que si vous posez, en fait, si vous essayez de signer ou faire des dessins sur votre tablette graphique, si vous posez votre main comme ça, c'est mort. La tablette, elle va vous détecter un appui là. Tandis que là, bah, elle détecte uniquement le stylet. C'est-à-dire que si jamais vous posez votre main, bah, vous pouvez faire des dessins précis et ça ne perturbera pas que vous posiez votre main là-dessus. Ça permet de stabiliser votre main pour faire des dessins. Donc c'est tout pour ce déballage et cette présentation rapide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie test. On se retrouve pour le Speed Paint, pour le test de la tablette graphique XP Paint Start 03. Alors un Speed Paint, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que vous avez à l'écran tout simplement. Alors dit comme ça vous aide pas beaucoup. Le principe, c'est de réaliser un dessin que vous allez filmer, vous allez dessiner à votre vitesse. Par exemple, si jamais vous avez l'habitude de dessiner et que ça nécessite pas beaucoup de couleurs différentes, de jeux de lumière, etc. et de détails, vous allez mettre peut-être 1 heure, une demi-heure, ou alors beaucoup plus, hein, ça peut être 2 heures, 3 heures dans le pire des cas, hein, ça dépend de vous. Et ensuite, ce fichier vidéo ainsi obtenu, vous allez pouvoir l'accélérer X fois pour coller à votre projet. Donc moi par exemple, je l'utilise pour vous dire tout ce que j'ai relevé sur la tablette pendant les périodes de test. Mais vous, ça peut être ce que vous voulez, hein. Si jamais vous avez envie de mettre une musique par exemple, et puis d'accélérer le speed paint en fonction de la durée de votre musique, d'une ou plusieurs pistes, vous pouvez. La seule limite à vos projets, c'est votre imagination. Alors comme vous avez pu le voir au début du speed paint, il y a des moments où j'ai galéré à tracer mes traits. Donc comme là par exemple, puisque ça nécessite un petit temps d'adaptation. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais une tablette graphique c'est comme si tu dessinais sur une feuille de papier avec un crayon, en somme. Sauf que le dessin il est sur l'écran. Et vous avez raison, mais vous avez également tort. Ok, le stylet de votre tablette graphique, c'est votre crayon. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez votre tablette graphique, mais votre feuille, c'est pas votre tablette graphique. Votre feuille, elle se trouve sur votre écran, sur votre logiciel de dessin. Vous ne voyez pas ce que vous dessinez directement sur la tablette graphique. Pour cette gamme-là, vous voyez uniquement à l'écran. Donc ça nécessite d'avoir une petite habitude pour pouvoir se placer dans l'espace de dessin de sa tablette, en fonction de la page que vous avez à l'écran. Puisque quand vous zoomez, quand vous utilisez la fonction zoom, toute la partie de la tablette, ça correspond à ce que vous voyez à l'écran. Donc là par exemple, vous voyez, là je suis en zoom. Si jamais je veux dessiner quelque chose en haut à droite, il faut que j'aille en haut à droite de la tablette. Si je dessine un truc en haut à droite de la tablette, je ne dessine pas quelque chose tout en haut de la feuille complète, mais de la zone actuellement zoomée. Alors ensuite, en ce qui concerne toutes les fonctionnalités et tous les avantages et les inconvénients, je vais vous expliquer ça sur Mac comme sur PC, puisque j'ai testé les deux. Sur Linux, je ne ferai pas, puisque je n'ai pas testé, mais globalement, sur Linux, elle sera reconnue, il n'y a pas de souci, comme sur Mac, comme sur Windows. Sauf que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir le pilote et donc de régler quelques petits trucs, mais on verra que par la suite, c'est pas très grave. Alors, sur Mac comme sur PC, et sur Linux, du coup, la tablette est reconnue comme un dispositif de pointage, comme une souris, et comme un dispositif de saisie, donc un clavier. Ce qui est logique, puisque votre tablette, en fait, c'est tout simplement une souris, hein, la zone graphique de votre tablette, c'est une souris. Quand vous prenez votre stylet, ce n'est en fait que votre souris, que vous déplacez sur une zone. Quand vous survolez votre tablette dans la zone de détection, vous déplacez votre curseur, et quand vous appuyez sur la tablette et que vous dessinez, vous faites un trait. C'est comme si vous faisiez un clic sur votre souris. Et le dispositif de saisie donc clavier, c'est tout simplement parce que vous l'aurez deviné, les touches de raccourci qu'il y a sur la tablette sont directement mappées sur des touches de votre clavier. Ce qui vous permet de lancer votre logiciel de dessin préféré et de pouvoir mapper sur ces fameuses touches un raccourci que vous utilisez le plus souvent. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Par contre, là où il y aura un souci et ce qui représente un point négatif, c'est que sur les 4 premières touches, elles sont redondantes entre elles. C'est-à-dire que la touche 1 et la touche 3, ainsi que la touche 2 et la touche 4, eh ben, elles sont mappées sur le même raccourci clavier. C'est un petit peu con, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 8 touches de raccourci, ben en fait, vous n'en avez que 6. Rassurez-vous cependant, les 4 touches suivantes, elles sont mappées sur des touches du clavier différentes, ce qui vous permet de bénéficier de 6 touches, mais c'est un petit peu bête puisque c'est vendu comme une tablette avec 8 touches de raccourci. Imaginez, vous en avez besoin de 8, et vous vous en retrouvez avec 6.
Ensuite, au niveau de la détection, donc il y a la LED bleue qui se trouve à gauche de la tablette qui s'allume dès qu'elle détecte le stylet. C'est-à-dire que dès que vous survolez la tablette, hein, pas forcément la toucher, mais dès que vous la survolez, dès qu'elle détecte le stylet, elle allume sa LED bleue. Attention également à l'inclinaison du stylet lorsque vous tracez des courbes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de pencher trop le stylet et du coup, la mine ne touchait plus, mais juste le bord du stylet. Ce qui ne raye absolument pas la tablette, je vous le rassure. Ensuite, on va parler de l'application en elle-même, hein, de l'application fournie avec la tablette. Alors moi personnellement j'ai pas installé celle qu'il y avait dans le CD puisqu'elle n'était pas à jour tout simplement. J'ai été directement sur le site de XP Paint et j'ai téléchargé le pilote qui correspond à la version Start 03. Donc dans cette application on retrouve un onglet pour les raccourcis programmables, ce qui va vous permettre sur Mac par exemple de configurer ce qu'on appelle les touches dans l'accès universel. Donc le zoom dans l'application, le dézoom dans l'application, le zoom sur le bureau, etc. Et plein d'autres fonctionnalités. Vous avez également le paramétrage du mode droitier et gaucher que vous ne pouvez faire que dans l'application. Sinon vous êtes obligé de retourner la tablette et du coup ça devient un petit peu... voilà. Mais ça peut se faire tout simplement sur Linux. Vous avez également le paramétrage des touches sur le stylet en lui-même, à savoir que fait quoi quand vous appuyez sur telle ou telle touche sur le stylet. Vous avez également le réglage de la sensibilité et de la pression. Et une petite fonctionnalité que je trouve très bien, c'est que vous pouvez régler donc la pression, hein, comme le nom du réglage l'indique. Mais vous avez également une petite zone pour tester et plusieurs couleurs, c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple paramétrer un réglage, faire vos tests avec une couleur de pression, paramétrer autre chose, prendre une autre couleur et faire autre chose et savoir lequel vous correspond le mieux. Donc ça c'est une petite fonctionnalité assez sympatoche que j'ai trouvé plutôt pas mal. Vous avez également le paramétrage de la zone de dessin, c'est-à-dire que la zone va être en fonction de ce que vous avez actuellement comme configuration. Si par exemple vous êtes comme moi et que vous avez du double écran, la tablette elle va vous demander est-ce que la zone graphique correspond aux deux écrans, est-ce que ça correspond à l'écran principal, à l'écran secondaire, ou alors carrément vous pouvez même faire une petite portion de votre écran, là où ça détecte uniquement une petite portion de votre écran, c'est tout à fait possible. Un petit point négatif, un autre que j'ai décelé sur cette tablette, c'est qu'elle marque assez vite. Alors quand je dis elle marque, c'est que quand vous allez dessiner, ça va faire des petites traces très fines, quasiment imperceptibles, enfin vous allez les voir mais c'est très discret, et ça ne gêne absolument en rien la sensibilité de la tablette. Ce n'est pas parce que vous allez avoir ce trait là qu'à cet endroit ça ne sera plus sensible comme aux autres endroits où ce n'est pas marqué. Sauf si vous y allez comme un bourrin, bien évidemment, où vous utilisez des mines qui sont endommagées. Pas au bout d'un moment, il faut changer la mine. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous allez sur Amazon ou autre et que vous prenez le protège de la tablette, hein, si jamais c'est vraiment dérangeant pour vous. Hein, moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais vous pouvez prendre un petit film, entre guillemets, d'écran pour la tablette, ça se trouve facilement. Ou si jamais vous en avez chez vous, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un morceau de papier calque, donc c'est très fin, j'ai découpé aux dimensions de la tablette, j'ai posé là-dessus et ça fonctionne très bien et vous ne perdez pas la sensation que vous avez quand vous dessinez sur une tablette graphique. C'est tout pour cette vidéo. Alors en conclusion, est-ce que je vous conseille cette tablette ou non? La réponse est oui, c'est une excellente tablette robuste hein, pour 50-60 €. Alors attention, on s'entend quand je parle de robuste, je parle de on trimballe la tablette par exemple, si jamais vous êtes en lycée de dessin hein, par exemple, de chez vous jusqu'à votre lycée sans qu'elle soit complètement démolie. Hein. C'est pas vous allez la cogner partout et elle va encore fonctionner. Vous allez renverser un liquide dessus, ça c'est plutôt à éviter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si vous ne le faites pas, en fait, c'est comme si vous abonniez pour rien. Puisque YouTube, si vous ne cochez pas cette case, ne vous envoie plus de mails quand une nouvelle vidéo est sortie. Et généralement, quand on s'abonne à une chaîne, c'est qu'on veut suivre l'actualité de celle-ci. Hein. Donc si jamais on n'est pas averti quand une nouvelle vidéo vient de sortir, c'est un petit peu stupide. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à vous dire salut à tous, à la prochaine!